Tu payes et tu payes et tu payes jusqu'à ta mort. J'ai déjà fait des crédits bancaires, ouais, pour des investissements. Je passe par plein de business pour essayer de vivre comme je l'entends. Bonjour les amis, d'après les statistiques, aujourd'hui on va voir pourquoi il y a autant de personnes en France qui ne veulent pas faire un crédit bancaire. Est-ce qu'il y en a déjà qui ont souscrit un crédit, quel que soit dans l'investissement ou plutôt dans la consommation? Je fais les crédits à la consommation, Oui. avec la banque Lydia qui propose des services pour faire des crédits courtes et longue durée. Et après j'ai un crédit étudiant et pour le moment c'est les seuls types de crédits que j'ai fait. Vous n'avez jamais fait un crédit pour un investissement? Non. Ça risque potentiellement de se faire puisque j'ai pour projet de monter une start-up. Donc je vais peut-être recourir sur la solution. Mais pour l'instant, comme le projet n'est pas abouti, je vous laisse encore du temps de réflexion. Si vous êtes apte à un crédit bancaire de 200 000 €, vous feriez quoi avec? Ouais, je m'achèterais un appartement au bord de la mer. Au bord de la mer avec 200 000 € vous pensez? Ouais, c'est possible. C'est possible. Ouais. Vous allez rajouter Je quand même. rajouterais, ouais. Mais je pense que j'investirais dans un truc au bord de mer, ouais. Est-ce que vous avez déjà fait un crédit bancaire? J'ai déjà fait des crédits bancaires, ouais. C'est un quoi? Une consommation ou pour un investissement? Non, pour des investissements. En quoi? Sans indiscrétion. Immobilier. Ah bon? Ouais, Vous avez combien d'appart? on est deux. Ok. Et vous préférez plutôt un crédit pour la consommation ou pour un investissement? Pour investissement. Je fais jamais de crédit conso. C'est pas bien? Ouais, j'évite. Pourquoi? J'en ai pas besoin. J'ai pas envie de me surendetter, je fais avec ce que j'ai. J'arrive toujours à me débrouiller. J'ai jamais eu vraiment la nécessité d'en faire. Ok, je comprends. Et vous pensez qu'en France, pour ouvrir une entreprise, pour se lancer un business, il faut passer par la banque ou pas? Ça reste une option assez sécurisante puisque le crowdfunding qu'on peut avoir si on a une communauté, déjà il faut avoir la communauté. Et après, dans la conjoncture actuelle, les gens n'ont pas forcément l'opportunité d'apporter beaucoup. Donc le crowdfunding est une solution qui peut être complémentaire d'un prêt bancaire. Après, je remarque que certaines entreprises se basent sur les fonds propres de chaque personne qui la monte. Okay. Donc, oui, le crédit bancaire reste quand même l'option qui est la plus appropriée. Sinon, il faut passer par des fonds d'investissement privés qui sont un peu plus restrictifs et engageants que la banque. Et vous êtes sur le business physique ou plutôt en ligne? Moi, ça va être un peu les deux. Donc, ça va être un développement de solutions physiques. Mais avec des services en ligne qui sont soit complémentaires, soit qui sont dans le même domaine, donc sur la gestion de produits liés à l'environnement, on va dire ça comme ça. Okay. Et vous avez lancé votre business ou pas encore? Pas encore, il va être lancé d'ici 2 ans et demi, Okay. puisque je suis encore en études. Okay. Donc là, je vais faire 1 an dans une start-up pour me familiariser avec le domaine et voir quelles sont vraiment la difficulté réelle entre ce qu'il y a sur le papier et ce qui se fait dans la réalité. Okay. Donc c'est une startup qui sera dans un incubateur, donc du coup ça me permettra de voir un peu comment ça peut se passer par rapport à ça. Et après du coup dans mon cycle d'études, je vais avoir ce qu'on appelle un parcours entrepreneuriat, où en parallèle d'une spécialisation, donc moi je suis en école d'ingénieur en informatique, okay. En parallèle d'une spécialisation, je vais être accompagné pour le développement de start-up et ensuite voir quelles sont les options à m'apporter. Est-ce que vous avez déjà souscrit un crédit bancaire? Ouais, ça arrive à tout le monde, je pense. J'en fais de moins en moins. Ouais, mais c'est un crédit en quoi? Est-ce que c'est un crédit à la consommation? Ouais, non, j'ai fait un crédit voiture. Un crédit pour la voiture? Ouais. Mais quand j'étais plus jeune, c'était mes premiers boulots, donc maintenant je me débrouille, je mets de l'argent de côté, j'ai d'autres affaires. Et vous pensez pas qu'un crédit bancaire en France, ça peut nous aider beaucoup? Nous aider, si, ça peut aider beaucoup de gens. De toute façon, surtout aujourd'hui, on n'a pas le choix en fait que de prendre des crédits si on veut se payer, ne serait-ce une maison, une voiture. Ça, la vie est tellement dure aujourd'hui que oui, je pense qu'on n'a pas le choix aujourd'hui de même les crédits conso. Enfin, moi, je suis contre parce qu'on redonne beaucoup plus d'argent, mais pour moi, un jeune qui veut s'acheter, je sais pas, le moindre truc, il est obligé de passer par là. C'est un crédit à la consommation. Et il y a combien de temps? Il y a 30 ans. Ouais. Et depuis, j'ai arrêté parce qu'il y a trop d'intérêt. Trop d'intérêt? Ouais. Ok. J'étais avec CTLM. Un organisme de crédit, c'est comme Sofinco, je sais pas quoi là. Ouais, je vois à peu près, ouais. Voilà, c'est ça. Et l'immobilier, vous avez jamais pensé? Non. Et pourquoi? Non. C'est chacun comment il voit les choses. Ouais, ça c'est vrai. Hein? C'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec vous.
Et vous pensez qu'en France, c'est une chance d'avoir des crédits bancaires ou pas? Non. Je n'ai même pas envie de parler de ça. Parce que même un crédit, même si vous achetez une maison, il ne faut pas être con. Parce que vous achetez une maison et vous continuez à payer, même t'es mort, tu payes. Est-ce que tu as compris le truc? Ouais, à peu près. Ah bah non, je suis pas d'accord moi. C'est de l'arnaque tout ça. C'est du cinéma. Non. Oh là là. Un crédit. Les gens ils croient qu'ils ont acheté une maison. D'accord, tu as acheté une maison au lieu de payer un loyer, ben, c'est de l'argent. Il ne faut pas le jeter par la fenêtre, comme on dit. D'accord, c'est un investissement. Mais quand tu réfléchis bien, tu payes et tu payes et tu payes jusqu'à ta mort. Tu es mort et tu payes. C'est de l'arnaque tout ça. Ouais, mais pour un jeune, est-ce que pour un jeune, c'est crédible d'avoir un crédit bancaire pour acheter un appartement, pour en faire un investissement? Oui. Parce qu'ils sont jeunes, ils travaillent. Ouais. Au lieu, je vous ai dit, au lieu de jeter l'argent par la fenêtre, il faut bien investir. Mais le problème qu'il y a, c'est que tu payes jusqu'à, je ne sais pas quoi, s'il y a une autre vie après la mort, je ne sais pas, tu payes encore. Moi, j'avais fait un petit prêt à la consommation, voilà, tout simplement, Ok. auprès de ma banque. Voilà. Et pour l'immobilier, vous avez déjà fait ou pas? J'ai fait des simulations, c'est tout. Des simulations? Ouais, c'est tout. Pour voir un petit peu quel est le taux, comment les échéances, etc. Mais j'ai pas encore fait de prêt immobilier. Je n'en ai jamais fait. Okay. Maintenant, on est sorti d'un contexte où c'était un peu compliqué là, mais maintenant les banques apparemment ils peuvent plus facilement faire des crédits. Mais à un moment donné, oui, c'était compliqué là, pour faire l'année dernière, on pouvait pas, par exemple. Ouais. Voilà. Et maintenant, apparemment, ça s'améliore. Il fallait attendre la stabilisation du taux d'usure là, donc c'était un peu compliqué. Mais apparemment, maintenant, les taux sont stables parce que ça a monté beaucoup. C'est beaucoup monté les taux. Mais apparemment, là, on a maintenant davantage la possibilité de faire un crédit. Voilà. Est-ce que vous avez déjà souscrit un crédit bancaire ou pas? Oui. En quoi? À la consommation? Immobilier. Immobilier? Et étudiant et conso, les trois. Ça fait combien de temps? Immobilier, c'est depuis septembre. Depuis le mois de septembre? Oui. Il y a beaucoup de gens qui disent aujourd'hui qu'ils ne peuvent pas souscrire un crédit bancaire parce que les taux sont augmentés. Oui, les taux sont vraiment augmentés. Ouais. Et vous avez fait comment vous? Je suis passée par un courtier, ça n'a pas marché. Il a fallu que j'aille dans une banque que quelqu'un de la famille connaissait, etc. En vrai, c'était hyper compliqué. Donc c'est par connaissance d'après vous? Exactement, ouais. Il faut connaître des gens qui ont des bonnes relations avec leur banque parce qu'aujourd'hui, en fait, les banques, elles ont pas d'intérêt à passer par un courtier. Parce qu'en fait, un courtier, il propose à une banque de faire un prêt en dessous du taux du marché. Et en ce moment, ça n'intéresse pas les banques. En tout cas, c'est mon expérience. Ok. Il y a une chose qui est très importante. La majorité des personnes qui vous disent je ne peux pas faire un crédit, ou plutôt j'ai peur, généralement c'est des personnes qui ont dépassé un certain âge. Alors que vous, si vous êtes jeune, si vous avez la possibilité de souscrire un crédit pour un investissement, ou plutôt pour lancer votre propre business, je pense que ça pourrait vous aider. Et je tiens à vous le rappeler, vous êtes le seul capitaine de votre navire. Pour bien vivre en France, Oui. il faudra toucher combien? Genre vous, ouais, à titre personnel, genre. Ouais. Il vous faudra combien pour être heureux? Pour être bien, ouais, il faudrait peut-être... Pour être libre, quoi. Ouais, 3 000 euros, moi. 3 000 euros, ça serait bien. Ok. Ouais, je pense. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais... Ouais, chacun, c'est Ouais, quoi, ouais. ses limites, quoi. Ouais, je crois Ok. que... Enfin, pour pas être trop dans le besoin, pour être bien, quoi, à l'aise, 3 000 euros, je trouve que c'est bien. Ok. Ouais. Aujourd'hui, le problème est que un SMIC, c'est pas suffisant pour pouvoir assurer une stabilité financière, sans parler même d'une vie, c'est d'être juste stable financièrement. Ok. Après, pour avoir une stabilité financière et une vie, on va dire, qui est Coordonnées. coordonnée et satisfaisante d'un point de vue autant des besoins primaires, donc se nourrir, se déplacer, etc. Mais aussi, on va dire, des autres besoins primaires qu'on ne verra pas forcément, par exemple les loisirs, la culture, qui est nécessaire au bon développement, on va dire, spirituel. Tout à fait. Le problème est que si on touche, on va dire, aux alentours de 2005 net, il y a c'est possible, mais en fonction de notre origine et la condition sociale et la localisation où on est, ça peut ne pas être assez. Oui.
puisque on est dans la fameuse classe du milieu, Tout à fait. qui n'a pas forcément accès aux aides, mais qui est quand même taxée. Et en sortir est assez compliqué, et s'y maintenir déjà est assez compliqué. Pour moi personnellement, en dessous de 3000, je ne pourrais pas atteindre mes objectifs personnels, donc pouvoir aller au cinéma, pouvoir voyager en France ou en Europe, si j'ai envie par exemple d'investir dans un patrimoine immobilier, dans une start-up, etc. Ou soutenir une cause qui pourrait par exemple me mettre cher, etc. En dessous de 3000, c'est compliqué d'avoir cette marge de manœuvre et cette tranquillité d'esprit. En France, il faut gagner combien pour vivre correctement? Alors il y a 15 ans, j'aurais dit avec 1500 €, on peut vivre, on va dire, correctement sans non plus faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, alors je parle moi parce que je suis pas de la région parisienne, hein. Je sais pas comment, voilà, ici la vie est plus chère. Mais moi je sais que vers chez moi il faut au moins 2000 €. Si on veut se faire un petit resto dans le mois. C'est quelle région? Dans Lyon. En Bourgogne. Ouais, en Bourgogne. Okay. Mais à Paris, vous pensez combien? Comment? À Paris, vous pensez qu'il faut gagner combien? Bah, la vie est plus chère, donc les appartements forcément aussi. Après les salaires, je sais pas ici, mais ici faut au moins 2500, 3000 €. Hein. Okay. 3000 € pour peut-être déjà se payer un appartement qu'en vaut 700. Si on a un crédit voiture, si on a une assurance, voilà. Et puis si on se fait un petit plaisir dans le mois, mais c'est tout. Et pour moi, c'est pas bien vivre parce qu'un petit plaisir dans le mois, c'est pas bien vivre. Exactement. Hein, il faut le plaisir tous les jours. Exactement. non, c'est exactement. Donc bon, mais la vie est tellement dure aujourd'hui qu'il faut se battre. Enfin, moi, je sais que je passe par plein de business pour essayer de vivre comme je l'entends. Toujours croire en ses rêves et faut rien lâcher. Faut pas forcément écouter les autres. Faut foncer soi-même parce que souvent on nous dit des bonnes choses comme des mauvaises. Il y a souvent des mauvaises choses parce qu'il y a plein de gens jaloux. Donc faut avancer seul, sûr, et croire en ses rêves. Et puis si on veut quelque chose, faut se battre pour l'avoir. Voilà. Vous avez totalement. Je suis passé par là et voilà, moi par plein de petits boulots. Et à un moment donné, j'ai dit stop. Et si je veux un truc, je bosse, je vais le faire. Alors je vais peut-être bosser peut-être à fond pour me payer quelque chose, mais je vais le faire et petit à petit, voilà, ça grandit. Vous faites quoi dans la baie sans indiscrétion? Ah, ça je le dirai pas. Ouais, vous avez une entreprise? J'ai des entreprises et je travaille dans une société aussi en même temps. Donc. Vous arrivez à générer combien par une fourchette? Une fourchette? Ouais. Ouais, je dirais entre 3 et 10. 3 et 10. Ouais, c'est une grande fourchette. Hein. Les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, de me rejoindre sur Instagram et surtout, quittez la médiocrité, bordel.